Savais-tu que Pokémon est la franchise la plus rentable de l'histoire? Pas étonnant donc que certains cherchent à en profiter, et je pense notamment à tous les vautours de scalpers et de revendeurs. Les magasins au Japon mettent en place des règles pour essayer de freiner les revendeurs, comme par exemple limiter le nombre de paquets qu'on peut acheter par personne, mais c'est loin d'être suffisant. Eh bien, un célèbre magasin spécialisé dans la vente de cartes Pokémon a peut-être trouvé la solution: interdire la vente des cartes Pokémon aux adultes. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la décision radicale du magasin de cartes Arayuya 2 qui a décidé d'interdire la vente de cartes Pokémon aux adultes. On va explorer les raisons derrière cette décision controversée, ainsi que les réactions des collectionneurs et des enfants japonais. Le 14 avril 2023 était une date importante pour les fans de Pokémon, puisque c'était le jour de la sortie des deux nouvelles extensions de cartes du bloc Écarlate et Violet, à savoir Snow Hazard et Clayburst. Et comme c'est le cas pour chaque sortie de nouvelles extensions, des centaines de personnes ont fait la queue toute la nuit devant les magasins dans tout le Japon. La raison est simple, essayer d'avoir une carte SAR le plus rapidement possible pour pouvoir les revendre avant que de nouvelles cartes ne soient imprimées et se faire un maximum d'argent. Pour ces nouvelles extensions, c'est la carte Najamo qui se vendait le plus cher, presque 300 000 yens, ce qui fait environ 2000 €. Bien que les magasins limitent l'achat à 2 boîtes par personne, ce qui correspond à 60 paquets, les revendeurs ces dernières années sont un fléau difficile à endiguer et ils sont surtout de plus en plus organisés. Et les premières victimes, ce sont les enfants, qui ne peuvent pas acheter et profiter des nouvelles cartes de la nouvelle extension. Voici d'ailleurs ce que les enfants japonais pensent de cette situation. 欲しくもない人たちが他の人に高値で売りつけて最低だと思う。自分だったら恥ずかしくてできないなって思う。大人ならまともなことをして稼いでほしいです。自分だけ良ければいいっていう考えがかっこ悪いです。子供の幸せを奪う人になりたくない。Le magasin Hallelujah 2, situé dans le quartier d'Akihabara à Tokyo, pense que les enfants ne devraient pas avoir à espérer un miracle pour trouver des cartes Pokémon. Ils ont donc décidé de limiter la vente des paquets de cartes des deux nouvelles extensions aux enfants de l'âge du collège ou moins. L'âge maximum du collège, qui est un peu comme en France, correspond à 15 ans au Japon. Et le magasin précise bien que la règle pas de vente aux personnes de plus de 15 ans s'applique aussi aux parents et aux acheteurs de plus de 15 ans qui prétendent vouloir acheter des cartes pour les offrir aux plus jeunes enfants. En gros, si tu veux acheter un paquet pour ton fils, ta fille ou ton petit frère, t'es obligé de venir avec lui ou avec elle dans le magasin. En plus de la restriction d'âge, le nombre de paquets pouvant être achetés est limité à 10 paquets par jour et par personne. Le magasin se réserve même le droit de vérifier les pièces d'identité des acheteurs ou d'autres documents afin de confirmer qu'ils sont effectivement assez jeunes pour acheter les cartes. Ce n'est pas non plus la première fois que le magasin Hallelujah 2 applique des restrictions d'âge à la vente de cartes Pokémon. Sho Watanabe, le gérant du magasin, réserve régulièrement une partie de l'inventaire des cartes Pokémon aux jeunes fans en imposant des restrictions de vente telles que réservées aux enfants en âge d'aller à l'école primaire ou réservées aux étudiants. L'objectif est d'empêcher les revendeurs de tout acheter et de laisser aux enfants, le marché cible initial de Pokémon, la possibilité de jouer au jeu. Le gérant du magasin estime que ces mesures de protection sont particulièrement importantes en raison du calendrier de sortie des nouvelles extensions de jeu. En général, les extensions sont mises en vente le vendredi. À première vue, on peut penser que c'est un choix judicieux, car comme ça, les enfants peuvent profiter du week-end pour jouer avec les nouvelles cartes. Seulement, dans la pratique, les acheteurs adultes, qu'il s'agisse de vrais collectionneurs légitimes ou de scalpers potentiels, sont déjà dans les magasins avant même qu'ils n'ouvrent le vendredi matin, alors que tous les enfants, eux, doivent être à l'école. À l'heure où les cours se terminent le vendredi après-midi, les magasins ont déjà vendu tout leur stock, ce qui oblige les jeunes fans à attendre un réapprovisionnement tout en espérant que la prochaine livraison ne soit pas entièrement vendue pendant qu'ils sont à l'école. Alors j'ai vu des réactions sur Twitter disant que c'était une bonne décision pour limiter les dérives d'achat-revente, mais d'un autre côté, interdire les adultes d'y jouer, ça renvoie à l'image que les jeux de cartes, c'est uniquement un truc d'enfant. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que déjà, il convient de rappeler que Hallelujah 2 n'interdit pas aux adultes d'acheter toutes les cartes Pokémon, mais seulement celles de la nouvelle extension pour permettre aux jeunes fans de profiter du jeu. Et ensuite au Japon, il y a un vrai boom de la culture otaku. Ce n'est pas du tout inhabituel de voir des fans adultes apprécier ouvertement la franchise, que ce soit en jouant aux jeux de cartes, en regardant les animés ou en s'affichant avec un t-shirt à l'effigie de Pokémon. Reste à voir maintenant si les mesures prises par le magasin Hallelujah 2 seront efficaces et si d'autres magasins décident de s'en inspirer pour la sortie des prochaines extensions. En tout cas, les enfants semblent ravis. Grâce à ces mesures, ils peuvent enfin avoir accès aux nouvelles cartes Pokémon.
Je ne sais pas toi, mais moi quand j'étais à l'école, on collectionnait les cartes Dragon Ball Z, et ça m'aurait fait mal qu'à cause de la spéculation, on me prive de ce petit plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène Pokémon a pris une telle ampleur que les gens semblent prêts à tout pour obtenir une part du gâteau. Et pas seulement les revendeurs, puisque même les voleurs professionnels s'y sont mis, puisque de nombreux magasins se sont fait cambrioler. Au moins 5 magasins d'Akihabara ont été cambriolés durant l'été 2022. Et il y a eu aussi une affaire en décembre dernier à Tokyo où des voleurs se sont introduits dans la nuit dans un magasin spécialisé dans les cartes à jouer et ont volé une centaine de cartes Pokémon pour une valeur estimée à 10 millions d'yens, soit environ 70 000 euros. Les voleurs savaient très bien ce qu'ils venaient chercher puisque seules les cartes Pokémon ont été volées. Selon les déclarations d'un enquêteur, c'est la première fois que la police est confrontée à de tels cas qui se produisent si successivement. Du point de vue des voleurs, il est devenu plus rentable aujourd'hui de cambrioler un magasin de cartes Pokémon plutôt qu'une bijouterie. Suite à ces cambriolages, de nombreux magasins de cartes gardent maintenant les cartes les plus chères, non plus en vitrine, mais dans des coffres forts. On arrive à la fin de cette vidéo, je serais curieux de savoir ce que tu penses de cette interdiction de vendre des cartes Pokémon aux adultes, si jamais par exemple ça arrivait aussi en France. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!